Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Wena El, je suis guide artiste spirituel. Je canalise les énergies et les informations pour les transmettre, pour activer la guérison des personnes. Et là, je vous propose de faire une guidance pour la semaine prochaine, pour la semaine du 18 au 24 septembre. Et c'est vrai que je dois vous partager certaines choses parce que je suis toute nouvelle à faire ces vidéos, donc c'est la 5e semaine que je fais ces vidéos et c'est toujours un challenge pour moi parce qu'on me pousse, en tout cas mes guides me poussent à aller vraiment hors de mes zones de confort et de partager certaines choses que généralement je garde plutôt privées. Mais là, aujourd'hui, on m'a demandé de partager avec vous une expérience. C'est-à-dire qu'il y a une fois, on m'a demandé ce que c'était le rêve que j'avais réalisé, un rêve que j'étais fière d'avoir réalisé. Et sur le coup, j'ai eu du mal à répondre. Il m'a fallu quelques secondes. Et ce que j'ai répondu, c'était que c'était d'être capable de m'aimer. Donc je vous partage ça parce que c'est vrai que c'est pas facile de s'aimer. Pour moi personnellement, c'est vrai qu'avec le parcours que j'ai eu, avec beaucoup d'abandon, de séparation, de maltraitance, que ce soit psychologique ou physique, je me suis beaucoup demandé en fait ce que je faisais ici et puis j'étais aussi dans cette interrogation à quoi ça sert d'exister et j'étais dans cette culpabilité et peut-être même cette honte d'exister. Donc c'est comme si j'avais pas le droit à quoi que ce soit, pas le droit à l'amour. Euh, et puis je suis encore là et c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand aussi qui m'a guidée et parce que je me suis connectée à cette partie de moi qui était plus grande que moi et qui, malgré les souffrances que je traversais, les épreuves que je traversais, me disait toujours que c'était pour des expériences et que cela me servirait plus tard. Bon, quand on le vit, on ne voit pas trop à quoi ça va nous servir, mais c'est ce qui nous fait aussi grandir et c'est de pouvoir vraiment trouver la lumière en soi. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et en fait, le fait de s'aimer, c'est déjà commencer à ne pas se juger. Parce qu'en fait, on est capable d'aimer les autres, mais le plus difficile, c'est vraiment de s'aimer si on n'a pas eu un terreau, un environnement propice pour développer cela. Donc, ce que je voulais partager, c'était commencer à être bienveillant et tendre et d'être vraiment dans le non-jugement avec vous-même, euh, de vous prendre complètement comme vous êtes. Et même s'il y a des choses que vous n'avez pas fait super bien ou que vous considérez que vous n'avez pas fait super bien, c'est pas grave, vous ferez les choses autrement une prochaine fois. Donc c'est vraiment de revenir à chaque fois dans cette unité et de se donner à soi-même l'amour qui ne se mérite même pas puisque c'est un amour qui est là. J'avais lu une fois que et ça m'avait fait une prise de conscience, c'était que nous sommes dans le royaume de Dieu. Alors je n'ai aucune appartenance religieuse, mais je suis sensible puisque les religions servent à se relier à la spiritualité. Euh, donc c'était, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes déjà des justes, nous sommes déjà justifiés, donc on n'a pas à mériter quoi que ce soit. La seule chose qu'on a à faire, c'est de vivre notre vie de la façon la plus heureuse possible, que ce soit pour nous-mêmes et pour notre prochain. Donc voilà, c'était le partage que je devais faire avec vous aujourd'hui. Alors maintenant, pour les énergies de la semaine prochaine, du 18 au 24 septembre, ce qu'on m'a montré, c'est qu'il y avait beaucoup d'étoiles. It's sparkling, ça veut dire que ça scintille partout. Il y a des paillettes dorées tout autour. Donc c'est quelque chose où on est à nouveau dans une ouverture et un enthousiasme. Alors, je ne vais pas parler de légèreté, je vais parler de densité et de profondeur dans
ce qui est vraiment là autour de nous et qu'on est en train de vivre. Il y a cette ouverture qui se crée après avoir passé là ces dernières semaines, comme je le dis, des choses assez pénibles, euh, donc des gros nettoyages, euh, et de comment aussi des réflexions sur comment on avait envie d'avancer autrement. Mais peut-être qu'il y a eu beaucoup de confusion et c'était assez chaotique, donc on n'était pas très très clair sur le comment y aller, comment faire, comment avancer, qu'est-ce qui est juste. Là, la semaine prochaine, vu qu'il y a eu toutes ces choses qui se sont passées et que je dirais que la semaine qui vient de se passer, c'était aussi une période de repos, de se nourrir sans avoir vraiment une action particulière, mais juste d'intégrer ce qui était en train de devoir être intégré. C'est comme si on avait retourné la terre et qu'on la laisse s'aérer, respirer, qu'on l'alimente, qu'on lui met des nutriments. Mais il n'y a pas encore d'action. La semaine prochaine, c'est un petit peu différent. On va s'ouvrir à des idées qui sont là, qu'on va capter. On ne sait pas exactement comment ça va nous venir, mais c'est ambiant. C'est là. Et ça fourmille, y a de la pétillance, c'est vraiment très énergisant. Alors attention à pas euh, aller vous épuiser en étant, je dirais que c'est une énergie soutenante, mais parfois faut prendre les choses assez de façon modérée. On le prend complètement, mais de façon modérée. C'est peut-être un petit peu bizarre ce que je dis, mais c'est pour pouvoir bien intégrer et pas partir dans tous les sens. C'est vraiment là, on est dans une profondeur et dans une conscience de ce qui est en train de se passer et des informations qui nous arrivent, qui nous sont données, et on s'en sert avec conscience. J'ai tiré une carte du cercle de l'Alliance, et j'ai eu cette carte qui est la carte de l'Alliance arc-en-ciel. C'est une très belle carte et qui pour moi est très colorée, donc il y a vraiment cet enthousiasme, cette envie d'aller à nouveau de l'avant, de voir les choses de façon colorée et beaucoup plus stimulante, euh, sans être dans cette fatigue qui a peut-être été là jusqu'à présent et où c'était demandé d'avoir un temps de repos. Donc la semaine prochaine, c'est vraiment aussi une communication, une ouverture, une communication avec, je dirais, l'arc-en-ciel. C'est vrai que ça nous dit, c'est l'alliance avec le divin, les anges, les êtres spirituels dans tous ces mondes invisibles et qui nous guident. Donc c'est vraiment d'être dans cette connexion-là et les idées vont venir, vont être soufflées et vous ne saurez pas forcément le comment, le pourquoi. Donc il ne s'agit pas d'analyser, c'est vraiment de prendre, de peut-être écrire ou de dessiner, en tout cas de capter ce qui est ambiant. Donc voilà, donc c'est vraiment une belle énergie de créativité où les choses commencent à s'éclaircir, où on a des indices qui viennent se mettre, qu'on reçoit, et petit à petit on avance comme ça. Donc c'est d'être sans attente, et plus on est sans attente, et plus les choses arrivent, parce qu'on laisse justement l'espace pour que la nouveauté, les nouvelles choses s'installent. Alors je vais utiliser pour la semaine pour aller voir un peu plus en détail. C'est vrai que ce n'est pas des prédictions que je fais, mais ce sont des guidances pour comment vivre au quotidien par rapport aux énergies qui sont là. Alors je vais prendre les cartes des maîtres ascensionnés.
de Dorine Virtue. Donc pour lundi, mardi, priorité. Donc lundi, mardi, c'est de voir donc les priorités, ce qui veut dire c'est qu'est-ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce qui est urgent à faire. Donc ça me dit, c'est au niveau aussi, même au niveau matériel, hein, de faire les choses qu'il y a à faire pour justement se débarrasser, s'enlever ce qui peut tourner en arrière, des choses qu'on n'a pas encore faites ou qu'on se dit on doit faire. Donc il y a une certaine procrastination qui se fait, qui est là. Et puis quand on procrastine, donc on n'est pas dans... il y a... c'est toujours en arrière. On a l'impression que c'est pas fait, donc c'est toujours là, ça tourne, et finalement ça fatigue aussi, même si on s'en rend pas compte. Donc, qu'est-ce qui est urgent, important à mettre en place, à faire comme action, à poser comme action pour le début de la semaine. Alors, ça peut être au niveau de, je sais pas, c'est vrai que ça me vient au niveau administratif, si vous avez des choses administratives qui sont laissées en suspens, que vous avez laissé en suspens et que vous devez faire, remplir des papiers, les envoyer. Donc, c'est vrai que je vois beaucoup au niveau de l'administration des choses qui sont très matérielles. Et puis, il y a aussi le fait de prendre du temps pour se poser vraiment et de marquer quelque part les objectifs. Quels sont les premiers objectifs que vous souhaiteriez atteindre et qui permettraient justement, quand vous les atteignez, d'ouvrir sur vraiment d'autres possibles. Donc c'est vraiment ça, c'est de prendre ce temps de poser les choses, de finir, de tout ce qui est laissé en suspens, de le faire, surtout au niveau administratif, et aussi d'être devant un cahier, une page, et d'écrire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous voulez pour les mois qui viennent, ou les semaines, ou même juste pour le lendemain. Mais vraiment des actions, des choses, des objectifs qui vont vous servir plus tard. Donc voilà pour le début de la semaine. Alors c'est vrai que là, je fais pas trop comme d'habitude, parce que généralement je tire les cartes avant, mais bon, voilà, en fait on suit le mouvement de ce qui est là. Donc le plus important, c'est d'être dans le moment présent, parce que c'est là où on est dans cette fluidité, dans le flux de la vie. Alors pour mercredi, jeudi, alors mercredi, jeudi, buvez davantage d'eau, ce qui veut dire c'est prenez soin de vous, hydratez-vous bien. Parce que vous savez que en fait quand vous travaillez aussi en énergétique, avec tout ce qui se passe au niveau de l'énergie, ça travaille au niveau des cellules, ça travaille au niveau du corps, et donc on a besoin de beaucoup s'hydrater pour que ça puisse bien circuler et que le corps soit bien nourri, puisqu'on est composé quand même en grande partie d'eau, en sachant aussi que l'eau stocke les informations. Donc là, c'est ça qui est aussi... Donc c'est au niveau de
comme l'eau stocke les informations et selon certaines études scientifiques, toutes nos pensées ont des influences sur l'eau. Donc faites attention à vos pensées. Nourrissez-vous de pensées plus positives. Donc à chaque fois que vous pensez à quelque chose de négatif, soyez attentif et en vous disant tiens, ce que je viens de dire, ça c'est un jugement, ça c'est quelque chose qui ne m'est pas utile, qui ne m'aide pas, et comment je peux transformer ça en le nommant autrement, en le disant autrement, et comment j'envoie ces informations-là à l'eau qui circule en moi et qui fait que je suis aussi en vie et qui me nourrit et qui fait que tout, que l'énergie circule. Donc hydratez-vous bien, c'est comme la terre et les plantes qui ont besoin d'eau. Et faites-le en conscience, buvez de l'eau en conscience, en émettant vos intentions. C'est vrai que pour ceux qui connaissent le Reiki, avec ces énergies, on peut tout énergétiser et il y en a qui le font avec l'eau, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir des symboles, mais rien que par la pensée, nous communiquons avec le vivant et donc avec l'eau aussi, et c'est d'émettre ces pensées toujours d'amour, de bienveillance, d'enthousiasme et de joie, et que en fait que l'eau qu'on va boire elle s'imprègne de ça, et que donc on accueille aussi à l'intérieur de nous. Donc c'est ça le message pour mercredi, jeudi. Maintenant, je vais tirer une carte pour vendredi, samedi, dimanche. Alors, en même temps que je battais les cartes, c'était le mot faites-vous confiance. Faites-vous vraiment confiance. Parfois, on n'a pas besoin de l'extérieur, parce que c'est vrai que là, je suis avec les cartes, mais en fait, on sait tout en nous. On peut tout connecter quand on écoute et quand on regarde à l'intérieur de nous, quand on est dans ses ressentis, quand on est dans son cœur, on peut tout savoir. Et on n'a pas forcément besoin de support extérieur. Mais parfois, c'est vrai qu'on a besoin de se faire confirmer certaines choses, alors qu'en fait, on le sait. Donc les cartes, c'est juste un reflet de ce qui peut-être doit se confirmer, doit être confirmé pour nous. Mais mais tout ça, vous le savez déjà à l'intérieur de vous. Donc, pour la fin de la semaine prochaine, c'est prenez les choses en main. Donc c'est comme, alors on avait parlé de petites actions à faire au début de la semaine, en tout cas de liquider ces choses qui sont un petit peu, qui tournent à l'arrière et que donc on a besoin d'enlever pour pouvoir laisser la place à autre chose. Et prenez les choses en main, c'est-à-dire pour moi, c'est vraiment vous êtes responsable de votre vie. Donc là je venais juste de dire de vous faire confiance, que les choses qui se passent, les supports qu'on peut prendre à l'extérieur, c'est juste parfois des confirmations. Mais vous êtes vraiment responsable de votre vie, c'est vous qui savez le mieux ce que vous avez à faire. Et je dirais que plus vous allez prendre les choses en main,
plus vous retrouvez votre pouvoir. Parce que vous ne laissez pas les autres vous dire ou vous faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en accord. Donc vous, là, quand vous prenez les choses en main, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites les choses, c'est vous qui êtes responsable, qui assumez les conséquences de vos actes et vous retrouvez votre pouvoir intérieur. Donc là, c'est plus vous allez prendre les choses en main et plus vous allez aussi valider par rapport à ce qui va se passer, aux résultats, et d'être vraiment toujours en conscience de ça. Et plus vous allez sentir que à l'intérieur de vous, vous dites oui, bien c'est ça. Je reprends mon pouvoir, c'est ma capacité de décision, ma capacité d'action. Et personne d'autre que vous peut vivre votre place à votre place, votre vie à votre place. Donc vraiment, c'est d'être dans cette co-création, cette création de vous-même chaque jour et cette co-création d'être aussi avec les autres. Donc tout ce que vous mettez en place pour vous va aussi bénéficier aux autres. Donc c'est pensez à vous, prenez soin de vous, retrouvez cette puissance, ce pouvoir intérieur, cette autorité intérieure que peut-être vous avez délaissé ou vous avez mis dans les mains d'autres personnes. Donc plus vous retrouvez votre pouvoir intérieur et plus vous retrouvez votre liberté et votre liberté d'agir. Donc voilà, liberté d'agir, retrouver votre pouvoir intérieur en prenant les choses en main, en étant responsable de votre vie. Je vous remercie pour m'avoir écouté, m'avoir suivi. Si vous voulez être tenu au courant de mes activités, vous pouvez aller sur ma page Facebook qui est Wena L, ou me suivre aussi sur Instagram. Parfois je poste des dessins que je fais. Je voudrais vous dire un grand merci. Ça m'aide beaucoup de tous vos commentaires, de savoir que voilà, vous me soutenez. C'est vraiment, ça me touche. Donc merci à vous, merci à l'univers, merci à mes guides et merci à moi, bien sûr. Donc prenez soin de vous. Et c'est normalement une belle semaine très pétillante, en brillance et très colorée. Donc, et pleine d'ouverture aussi. Merci, à bientôt, à la semaine prochaine. Très très belle semaine.